Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que les étudiants ressortissants d'Arlit ont rendu public hier une déclaration dans laquelle ils dénoncent les conditions qui entourent la probable fermeture de la Cominac. Détail dans le reportage qui va suivre. Le comité exécutif des étudiants ressortissants d'Arlit, dans la déclaration qu'ils ont rendue publique, relève le caractère flou qui entoure la fermeture probable de la Cominac. Les raisons avancées qui sont entre autres l'épuisement des réserves d'uranium, les coûts élevés en ce qui concerne la production de la compagnie Dakuta par rapport au prix du marché mondial, ne trouvent pas l'adhésion des étudiants ressortissants d'Arlit. Toutes ces causes fallacieuses et non fondées vont faire en sorte que les agents de cette société minière d'Akuta se trouvent dans l'incertitude totale. Le chômage qui peut faire tomber même un des régimes européens, bref, un des découvrements des pères de famille, des jeunes. Il y aura la grogne sociale, l'impact économique qui va engendrer la paupérisation au sein de la localité, puisque plusieurs familles en profitent de la production de ces minéraux. Et beaucoup des étudiants quittèrent devant de l'université puisque c'est grâce à ce travail que leurs parents les prennent en charge. Le problème sanitaire, qui beaucoup des agents à cause de ce travail, ils sont devenus des handicapés. De la radioactivité qui pollue l'environnement social. L'insécurité va s'accroître autour de la zone. Aussi, les étudiants ressortissants d'Arlit lancent cet appel à l'endroit des autorités. En tant que comité exécutif des étudiants ressortissants d'Arlit, nous appelons l'État nigérien à un sens élevé de responsabilité. Non seulement nous ne sommes pas d'accord avec l'épuisement de ces minéraux, oui à la chute du prix de l'uranium puisque la France avait beaucoup stocké, mais l'État nigérien doit diversifier les partenaires afin de vendre son uranium sur le marché avec plus de valeur. D'utiliser l'uranium à bon escient, l'État nigérien doit revoir sa copie avec son complice Orano, l'ex-Areva, sur la fermeture probable de la Cominac. Il ressuscitera les travaux miniers pour réhabiliter la zone minière d'Akuta. Enfin, selon les étudiants ressortissants d'Arlit, les leaders d'opinion, les organisations qui œuvrent pour l'épanouissement de la population doivent faire front commun pour faire échec à la fermeture de la Cominac. Ensuite, la levée du voile sur l'affaire de détournement au ministère de la Défense nationale a mis à nu une pratique ancrée dans les mœurs politiques de notre pays. Comment faire pour se débarrasser du mal une fois pour toutes? Élément de réponse dans le reportage suivant. Le Niger est un grand pays. Malheureusement, ce qui se passe actuellement dans la gestion des affaires de l'État n'honore pas le pays tant sur le plan national qu'international. En plus d'être régulièrement le dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain, voilà que le Niger, du fait de l'incompétence et de la négligence des autorités, est en train de se construire une image complètement négative qui est celle d'un pays de voleurs. Une sorte de démocratie de voleurs a pris place dans notre merveilleux pays, au point de détruire les uns après les autres les repères moraux. La révélation du détournement de deniers publics au ministère de la Défense est le point culminant du dévoilement du mal qui a étouffé le pays depuis la conférence nationale. La morale est malade dans notre pays au point où le vol de deniers publics est devenu le sport favori des gens nommés pour gérer les plus hautes affaires de l'État. Pendant que tout va de travers dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité, on vole dans les caisses de l'État. Et tenez-vous bien, pas en termes de millions, mais en termes de milliards. Pratiquement tous les détournements et toutes les malversations depuis 1993, à la sortie de la conférence nationale, à la suite des travaux réalisés par la commission Crème et Abus, en passant par le régime de la cohabitation, puis le régime de Barré, puis le régime de Wanké, puis le régime de Tanja, etc., etc. Toutes les pertes d'argent subies par le Niger se situent autour de 72 milliards. Le Niger a perdu 72 milliards au moins 5 fois. On a mis des commissions qui ont identifié les gens qui ont détourné cet argent. On a demandé à certains de rembourser. Mais faites-moi confiance, si je vous le dis, personne n'a remboursé. Et personne n'a été emprisonné.
La commission crime et abus, à la suite de son travail, elle n'a fait emprisonner personne. Commission de délinquance, commission de moralisation, commission de ceci, rien. Il y a quelques milliards qui ont été peut-être remboursés, mais pratiquement pas grand-chose. Alors c'est devenu donc une sorte de culture, une sorte de tradition. Au Niger, on détourne l'argent de l'État. Et les gens qui détournent l'argent de l'État, ils deviennent aisés, ils deviennent riches. Face à cette horrible culture de vol de deniers publics, les citoyens soucieux de la marche des affaires de l'État ne sont pas indifférents. Beaucoup se demandent comment faire pour stopper ce vol à grande échelle. Comment faire pour réparer la morale tombée en panne. Il faut être sans pitié avec les gens qui détournent l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Je pose souvent la question suivante, même au président de la République. J'ai dit, mais la Haute Volta, si elle a changé de nom, après certainement consultation populaire, on a demandé aux Voltaïques, comment est-ce que votre pays va s'appeler? Donnez un nom africain. Ils ont dit, ils ont trouvé le nom de Burkina Faso. Burkina Faso, il paraît que en langue germane, comme en langue mossi, Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si on vous demande quel nom on va donner au Niger, vous allez dire quoi? Le pays des hommes voleurs. Mais est-ce que c'est normal ça? Quand on était dans l'opposition avec lui, tout le monde sait que le président Issoufou a dit partout que lui, il est contre la corruption, il est contre le vol, il est contre le détournement de fonds, il est contre toute malversation. Et c'est pour cela que les Nigériens l'ont apprécié, ils l'ont aimé. Et nous tous, on l'a aimé. Ces gens-là, ils n'aiment pas Issoufou. Qu'ils soient du PNDS ou qu'ils soient de notre parti, quand on regarde de près cette affaire, qui c'est qui est trahi? Le pays est trahi, mais c'est surtout le président Issoufou qui est trahi. De toujours souhaiter à ce que justice soit faite. Que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient ministres, qu'ils soient membres des cabinets des ministres, qu'ils soient fonctionnaires des ministères, qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient autre chose, il faut les sanctionner. Tous tant qu'ils sont. Même s'il faut les juger, les arrêter et même les pendre, il faut le faire. Moi, je suis leader du PNA Roma. Issoufou était leader du PNDS Taria. Et bien, même si je suis leader d'un parti différent de celui de Issoufou, j'aime Issoufou plus que les gens qui sont dans son parti et qui sont des voleurs. Il n'y a pas de maladie sans remède. Le détournement de deniers publics est une maladie et le gouvernement peut envisager le remède suivant qui consistera à l'élaboration d'une loi qui viendra durcir au maximum les sanctions contre les détourneurs de deniers publics et cela sans aucune ségrégation. Aujourd'hui, nous recevons la vice-coordinatrice du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Mme Binta Naomi Stansli. Avec elle, nous allons parler de la Comina qui est en voie d'être fermée. Mme Binta Naomi, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme première question, le gouvernement nigérien et son partenaire Orano envisagent la fermeture de la Comina. Est-ce à dire qu'actuellement, le minerai qui s'y trouve a été complètement exploité? Oui, vous savez, même les sociétés qui sont en train d'exploiter, ils vont finir. Tous les minéraux qui sont en train d'être exploités, et même le pétrole, sera fini un jour. C'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Donc, je pense que Cominac est venu aussi au terme de ce qu'il doit exploiter. Ou bien, ça c'est une décision de Orano. Est-ce que, c'est-à-dire que c'est fini complètement? Ou bien la mine n'est plus rentable, ou bien ils ont d'autres champs à explorer. Ce qui est sûr, c'est que cette mine est vieille, c'est une mine qui a exploité depuis dans les années 70. Donc aujourd'hui, ça fait 50 ans que cette mine est exploitée. Donc je pense que cette mine est arrivée à terme de ce minerai. Donc ce n'est plus rentable pour la société de continuer à exploiter cette mine. Maintenant, à votre niveau, est-ce que vous êtes d'accord avec la fermeture de la Cominac, surtout lorsqu'on sait que les travaux d'exploitation de la mine d'Imnoradren n'ont pas encore commencé?
Bon, nous, à notre niveau, ce n'est pas d'être d'accord ou pas. À notre niveau, c'est le respect de la loi. Parce qu'il y a déjà la loi qui dit remettre l'environnement à son état initial au fur et à mesure. Et aussi de regarder en 50 ans d'exploitation, qu'est-ce que le Niger a gagné, qu'est-ce que ces peuples, ces communautés riveraines, qu'est-ce qu'ils ont gagné. C'est la radiation qu'ils ont gagné, c'est l'eau contaminée qu'ils ont gagné. C'est un environnement complètement inhabitable aujourd'hui qu'ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné en termes économiques? Rien du tout. Il n'y a même pas une route qui va aller vers Agadez. Aujourd'hui, même pour aller par la voie terrestre dans la zone, vous êtes stressé parce qu'il n'y a pas de route. Vous allez prendre une route complètement dégradée qui n'existe même pas par endroit. Alors maintenant, en cas de fermeture de la communauté, est-ce que les conditions sont réunies pour mettre les agents dans leurs droits et permettre la continuité de la vie dans la ville d'Arlit? Oui, vous savez, la ville d'Arlit, c'est une ville qui s'est basée uniquement, complètement sur les mines. Parce que l'eau que la ville consomme vient des sociétés Somaïr au Comanak. Et l'électricité que la ville consomme aussi vient de là-bas. Parce qu'il n'y a pas de réseau d'eau, il n'y a pas de réseau indépendamment de mines, il n'y a pas d'électricité indépendamment des lignes parce que l'électricité, ça vient de Sonichar et ça passe par ces mines-là. Aujourd'hui, c'est Sonichar aussi qui a des problèmes. Avec la fermeture de Cominac, même la Sonichar est appelée à fermer parce que c'est 50% de ses revenus aussi qui va être vraiment complètement, qui va disparaître. Et aussi la fermeture de Cominac, c'est pratiquement plus de 12 000 emplois qui vont disparaître. La fermeture de Cominac, c'est plus de 20 tonnes de résidus hautement radioactifs qui seront laissés là-bas. Et les plans que Orano a fait, c'est les plans pour la fermeture d'ici mars 2021. Il y a un comité qui a été mis en place et ce comité, il n'y a pas de la société civile qui siège dedans. Et aussi, ce comité est présidé par les ministres Hasmi Msoudou et les mêmes ministres qui ont été impliqués en tant que directeur de cabinet du président dans l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et des transactions de l'uranium que les Nigériens jusqu'à présent n'ont pas d'informations vraiment concrètes, sûres et vraies sur cette affaire-là. Et ils ont fait déjà, sur les 3 réunions prévues, ils ont fait déjà 2 réunions. Et les 2 réunions n'ont pas changé les plans de Orano. Donc je pense que c'est un comité qui a été mis en place juste pour valider les plans de fermeture de Orano. Voilà, maintenant, en tant que vice-coordinatrice du ROTAB, quel appel avez-vous lancé à l'endroit du gouvernement relativement à cette probable fermeture de la Cominac? Oui, la fermeture est sûre qu'ils vont fermer. Et je pense que le gouvernement est en train de prendre à la légère cette question. Mais c'est une question vraiment d'intérêt national dont dépendent beaucoup de familles nigériennes, dont dépend aussi la santé de beaucoup de Nigériens. Et l'appel que j'ai à faire au gouvernement, c'est de ne pas faire des choses qui seront jugées par l'histoire et Dieu d'abord par l'histoire et les peuples nigériens et de ne pas faire quelque chose qu'ils vont regretter demain. Parce que la santé des Nigériens va en dépendre. C'est une mine qui a exploité 50 ans, des minéraux hautement radioactifs, donc qui va laisser des résidus radioactifs, qui vont rester des centaines et des centaines d'années après, de l'eau contaminée et des populations qui seront malades après. Parce que vous savez, même les travailleurs, c'est après leur départ, c'est après les retraites que les problèmes commencent à surgir. Parce que c'est à long terme. Madame Binta Naomi Stansli, merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes vice-coordinatrice du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Merci. La suite de ce journal au palais du 29 juillet s'est déroulée ce matin. Les travaux du congrès statutaire couplés au congrès d'investiture aux élections présidentielles de la synergie des démocrates pour la République. À l'issue des travaux, Kane Kadaouri Habib a été investi pour représenter le SDR au présidentiel de 2021. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ali Doubrema.
Ils sont nombreux, les démocrates, à être présents au congrès statutaire couplé à l'investiture du candidat aux élections présidentielles à venir au titre de la synergie des démocrates pour la République, SDR Savoie. Parti qui milite pour le développement de la nation en mettant en avant les compétences des jeunes. La jeunesse nigérienne est en pas de prendre ses responsabilités par l'entremise du projet politique de la SDR Savoie en ayant choisi d'aligner des candidats à toutes les élections pour la prochaine convocation du corps électoral. Avec de toute évidence la plus jeune et la plus audacieuse candidature aux élections présidentielles. Nous sommes conscients que le chemin est long et surtout à caractère impraticable, mais restons solidaires à nos principes et valeurs auxquels nous nous attachons pour donner assez d'éclat, comme cela n'a jamais été le cas, à une réussite certaine dans l'atteinte de nos nobles objectifs pour ce pays qui a connu tant d'injustices. En dehors de la majorité, tous les autres bords ont marqué de leur présence à ce congrès. Au niveau de l'opposition, nous vous attendons pour que vous intégriez ce grand mouvement pour l'honneur et la dignité. Concentrez-vous sur l'essentiel. En politique, il n'y a pas de retraite. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête des différentes formations politiques les sont par la volonté des millions de militants qui leur font confiance. Je vous demande alors de vous concentrer sur l'essentiel afin qu'ensemble, nous puissions empêcher au pouvoir actuel de perpétuer tout ce que nous avons connu comme difficulté dans ce pays. Toutes les qualités que j'ai remarquées en votre président, lorsqu'on s'est rencontrés, je me suis dit, voilà enfin un ange qui vient d'atterrir sur la terre nationale pour nous aider à sauver ce pays. Je vous assure, à travers le président Kadaoré, j'en ai fait un rêve. Et je l'ai appelé il y a 3 jours de cela, président Kadaoré, vous et moi, nous avons la bénédiction d'Allah. Vous et moi, ainsi que les autres camarades non affiliés, nous marquerons, Inch'Allah, l'histoire politique de ce pays. Jeune et dynamique, le tout nouveau président, fraîchement investi, s'est dit déterminé à apporter un changement au développement du Niger. SDR Savoie est une formation politique qui n'est pas là pour traiter de manière complaisante la gestion de notre pays. On est là pour réclamer notre droit. On est là pour participer à l'édification des Niger nouveaux. On est là pour accepter le sacrifice. On est là pour accepter que le temps est arrivé pour la jeunesse nigérienne de prendre ses responsabilités. Et c'est pour cette raison que vous avez sûrement tous lu quelque part le thème que nous avions choisi pour ces assises se résume aux responsabilités des jeunes face aux défis sociopolitiques du Niger. L'ASDR Savoie est certes un nouveau parti, mais pétri d'expérience compte tenu des personnes qui l'animent. À 7 mois de sa création, le parti est présent sur l'ensemble du territoire national et fonde espoir que son président, Habib Kadore, sera le locataire de la présidence en 2021. La salle de réunion de Africa Hall a abrité ce matin le 2e congrès statutaire du parti du Congrès pour un Niger uni. Des assises qui ont vu ce parti porter son choix sur Dr Abdoulaye Traoré comme candidat aux élections présidentielles de 2020-2021. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoumi. La pandémie de la Covid-19 qui fait fléchir les grandes puissances de par le monde n'a nullement émoussé la détermination de ces militantes et militants soucieux du progrès pour un Niger uni à se retrouver pour échanger sur la vie de leur parti, le PPNI-SOI. Ce grand rendez-vous du parti de Dr Abdoulaye Traoré invite par ce congrès statutaire, deuxième du genre, ces militants, sympathisants et au-delà l'ensemble des Nigériens à se pencher sur l'engagement de la jeunesse en politique.
Des assises qui ont enregistré d'importantes allocutions des responsables des différentes structures du PPNU Saoui, mais aussi et surtout des résolutions. Nous, délégués des 8 régions du Niger du Parti du Progrès pour un Niger uni, PPNU Saoui, réunis en congrès statutaire ce jour 12 juillet 2020, décidons 1. D'investir à l'unanimité des délégués M. Abdoulaye Traoré comme candidat au PPNU Saoui aux élections présidentielles 2020-2021. Exhortons toutes les structures de notre parti à s'investir massivement et activement pour sa victoire, notre victoire en 2021. Les travaux de ce congrès se sont vus rehaussés par la présence de représentants des partis amis, tous bords confondus, qui n'ont d'ailleurs pas manqué à cette occasion de louer les qualités du porte-étendard du PPNU Saoui. Un bon médecin n'est pas un gueulard, mais plutôt un guérisseur, car il a très vite compris que le Niger est malade. Nous osons espérer que le PPNU Saoui participera efficacement au changement de la vie politique de notre pays en 2020-2021. Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier parce que lorsque vous êtes présenté pour la première fois, je suis certain que les mauvaises langues ont dit c'est quelqu'un qui veut se positionner et au second tour, il va chercher sa part. Mais vous avez su être constant. Vous avez décidé de ne rejoindre ni l'opposition ni la majorité, vous avez décidé de rester vous-même. Je pense qu'il faut vous reconnaître. Docteur Traoré, nous le connaissons bien. Il s'est lancé de nouveau dans la conquête du pouvoir, mais dans des conditions exceptionnelles. Nous sommes heureux que votre parti vous choisisse aujourd'hui pour que vous intégriez le combat pour un changement véritable dans ce pays. Prenant la parole à son tour, le candidat du PPNU Saoui au présidentiel 2020-2021 a de prime abord fait le diagnostic de la situation sociopolitique du pays tout en prenant des engagements solennels. On observe depuis un certain temps que chaque mois pratiquement, un nouveau parti politique se crée avec à sa tête une jeunesse visiblement fatiguée de l'offre politique actuelle. Oui, la jeunesse est fatiguée, à dire vrai. Mesdames et messieurs, tout le monde est fatigué. En m'investissant ce matin comme candidat de notre parti à l'unanimité, des délégués de 8 régions pour les élections présidentielles 2020-2021, je mesure l'immensité de la responsabilité, l'immensité des enjeux, l'immensité des défis. Candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle, j'ai beaucoup appris. J'ai de l'expérience. Même si chaque campagne a sa spécificité, celle de 2020-2021 requiert assurément une plus grande attention. Des grandes réflexions doivent se faire afin de faire des propositions pragmatiques et réalistes. C'est pourquoi le programme politique que nous allons soumettre bientôt à la sanction populaire a été conçu avec la participation des citoyens, des villes et des campagnes. Ils nous ont dit leurs problèmes. Ils nous ont dit leurs attentes. C'est donc dire, mesdames et messieurs, chers congressistes, que j'ai pleinement conscience des maux dont souffre notre peuple. J'ai identifié comment les résoudre. J'ai identifié avec qui les résoudre. J'ai enfin identifié les domaines prioritaires. Dr Abdoulaye Traoré, un modèle d'inspiration pour la jeunesse nigérienne, car n'ayant jamais faibli devant les dures épreuves de la scène politique nationale. Jeunes et non jeunes, faites confiance au candidat du PPNU Saoui, un homme d'espoir pour qui le pouvoir est à portée de main. Il suffit simplement d'y croire. À présent, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.